Passons à présent au modèle OSI. Donc nous allons voir ici une petite présentation du modèle OSI, ses couches hautes, ses couches basses, les moyens mémotechniques pour se souvenir des différentes couches. Vous verrez que cela est assez utile. Nous verrons ensuite en détail les relations entre couches et différents protocoles que nous pourrons utiliser dans le cadre de ce cours. Ensuite, nous verrons les types de données que nous avons pour chaque couche, les protocoles, les relations entre les différentes couches, et enfin un exemple concret qui se basera sur une simple requête et réponse HTTPS. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le modèle OSI? Donc OSI déjà c'est pour Open System Interconnection. Donc l'interconnexion entre différents systèmes ouverts. Donc pourquoi système ouvert? Tout simplement parce que au début des réseaux, de l'informatique, etc., beaucoup de solutions ont été créées qui n'étaient pas compatibles entre elles. Beaucoup de constructeurs ont cherché à imposer leurs standards et du coup beaucoup de pseudo-standards se côtoyaient dans le monde informatique. De ce fait, un réseau ne pouvait pas être interconnectable avec d'autres réseaux. Un protocole pouvait être incompatible avec un autre, etc. Ce qui a mené à un véritable casse-tête. Donc face à cela, il a fallu standardiser. Donc on a standardisé directement le cadre de, de la communication réseau avec donc cette OSI, donc l'interconnexion entre les systèmes ouverts, donc pour établir que les systèmes ouverts, donc par définition aux autres protocoles, aux autres constructeurs, etc., devaient respecter ces standards permettant de faire leur ouverture. Donc, ce standard a très rapidement été adopté. Il y en avait besoin d'un, ça a été celui qui a été établi par une autorité compétente, etc. Donc il a très rapidement été adopté, et c'est celui qui est adopté partout aujourd'hui. Donc c'est le modèle basique de référence aujourd'hui pour l'interconnexion des systèmes ouverts. Pour aller le consulter, vous pouvez contacter l'ISO. Alors, allez consulter l'ISO 7498. Alors l'ISO fournit des standards, mais généralement ces standards sont payants, contrairement aux standards de l'IEE. Donc vous pouvez aller directement sur le site de l'ISO, voir le prix du document permettant de décrire les différents éléments de ce standard, mais je vous ai donné directement un lien ici pour aller le consulter de manière légale, me semble-t-il. C'est un site d'autorité qui le fournit directement, c'est la dernière version qui est fournie, donc a priori il n'y a pas de souci. Bien entendu, vous n'avez aucune obligation d'aller lire ce document en entier, tout comme vous n'avez aucune obligation de lire des RFC en entier, mais cela me semble une bonne lecture pour aller plus loin que les cours. Donc, quand il a été créé en 1984, comme je vous l'ai dit, il a permis de standardiser l'ensemble des solutions. Il a plusieurs fois été mis à jour, la dernière version datant de 1994. Donc comment il est établi? En fait, ce standard détermine clairement le rôle de chaque élément et protocole sur notre réseau. Donc comment il fait cela? Il fait cela en fait en scindant notre réseau en 7 couches logiques, donc qui établissent 7 groupes de fonctionnalités que doit remplir un protocole, plusieurs protocoles, et auxquels peuvent se conformer un ou plusieurs éléments. Ce modèle en couche, en fait, il permet de montrer que chaque couche apportera le service de la couche supérieure. On va le voir directement ici. Donc, nous avons tout d'abord les couches hautes. Donc, les couches hautes, ce sont celles qui sont le plus proches du composant, de l'utilisateur, si vous voulez. Donc, on a la couche 7, c'est le point d'accès au service du réseau, c'est la couche applicative, donc là où normalement doivent travailler les applications. Ensuite, nous avons en dessous la couche 6. Donc la couche 6 va permettre d'apporter le support aux applications pour qu'elles puissent se connecter au réseau. Donc cette couche 6, c'est la couche présentation. Elle va permettre de présenter les informations en les codant et en les convertissant en données.
ensuite en données directement communicables par le réseau, et dans l'autre sens, et permettra de convertir des données du réseau vers des données correspondant à l'applicatif. Permettre de présenter en fait ces éléments à l'application. Ensuite, nous avons la couche 5, la couche session, qui va, elle, nous permettre de synchroniser les échanges et les transactions. Donc en fait, c'est la couche qui établit tout simplement l'ouverture et la fermeture de sessions éventuelles. Ensuite, nous avons la couche 4, donc la couche transport, qui nous permet la connexion bout à bout, donc de notre élément serveur à notre élément client, ou inversement. Donc elle va s'occuper de la connectivité et du contrôle de flux. C'est par exemple à cette couche-là qu'est introduite la notion de port logiciel, de port réseau. Par exemple, le port 80 étant le port pour l'HTTP, je pense que vous les connaissez. Ensuite, nous avons les couches basses. Donc elles, ce sont celles qui sont le plus proches du réseau lui-même, du média. Donc on a la couche 3, la couche réseau. Elle permet la communication de proche en proche. Donc à travers des réseaux physiques différents éventuellement. C'est elle qui va permettre d'établir le parcours des données au sein de nos réseaux, le réseau au pluriel. C'est également là que va être établi l'adressage logique, comme par exemple notre adresse IP. Ensuite, on a la couche 2, la couche liaison. Donc elle va permettre la communication entre deux hôtes reliés directement. Donc ici, on est sur le même réseau, on ne va pas s'occuper du parcours de notre information sur le réseau ou à travers différents réseaux, on doit directement savoir comment on communique avec un autre élément, c'est tout. Donc là, ici, c'est là qu'on va établir l'adressage physique, ce que vous connaissez comme l'adresse MAC, entre autres. Et enfin, nous avons la couche physique, donc là, c'est directement le média et les périphériques qui permettent de se connecter à ce média, vos cartes réseau, etc. Donc c'est ce qui va permettre la transmission de signaux sur le support. Ici, on établit comment on fait une communication sur ce support, sur ce média. Donc généralement, comment on va transcrire le code binaire en signaux sur notre média, comme par exemple un signal électrique sur des câbles électriques. Donc quelques moyens mnémotechniques pour se souvenir de ces différentes couches. Tout d'abord, en partant de la couche physique, donc la couche de niveau 1, vers la couche applicative. Pour faire cela, on va en fait utiliser la première lettre de chacune des désignations de couches, physique P, liaison L, réseau R, transport T, etc. Et on va établir une phrase. Donc, les phrases les plus connues sont partout le roi trouve sa place assise, donc P, L, R, T, S, P, A. Donc, on peut se souvenir, ça fait physique, liaison, réseau, transport, session, présentation, application. Une autre phrase qui est plus connectée à notre sujet, pour le réseau, tout se passe automatiquement. Vous aurez remarqué que ce sont les mêmes lettres. Dans l'ordre inverse, donc A, P, S, T, S, L, P, donc de la couche applicative vers la couche physique, on a une phrase bien connue, après plusieurs semaines, tout respire la paix. Donc voilà, c'est quelques petites astuces. Il existe des phrases qui sont bien moins correctes que je ne présenterai pas ici, car elles sont grossières, tout bêtement. Même si la grossièreté permet de mieux se souvenir de phrases, vous comprendrez que je ne les présente pas dans cette vidéo. Vous pourrez, si vous voulez, pour votre usage personnel, les utiliser en allant consulter la page dédiée sur Wikipédia. Je vous ai mis le lien. Cependant, je vous recommande quand même, si vous avez besoin d'un moyen mnémotechnique, d'utiliser ces phrases-là. Comme ça, vous pourrez les communiquer à votre patron, à votre collègue, sans passer pour un goujat. Voilà. Ou éventuellement en faire le cours comme je le fais ici. Donc, ensuite, les différentes couches et protocoles. Donc, chaque couche va fournir un ou plusieurs services. On l'a vu. Ces services doivent être implémentés par des protocoles. Dans notre spécification, notre standard, si vous lisez le document, vous verrez que on établit les différentes couches, mais pour que ce soit moins abstrait, ce document met également des exemples de protocoles pouvant aujourd'hui implémenter ces solutions. Donc chaque protocole, chaque couche définit une unité de données, donc ce qu'on appelle le protocole Data Unit ou PDU. Donc ce protocole Data Unit est composé d'un en-tête, d'un champ de données et éventuellement, on le verra à la fin, d'un en-queue. Donc c'est-à-dire qu'on prend nos données, on va lui rajouter une en-tête dans laquelle on va mettre les informations
correspondant au protocole, donc qui vont permettre d'intégrer les services correspondant à la couche. On va le voir, de tout à l'heure on développera les différents protocoles, on commencera par le protocole Ethernet et on montera ensuite en niveau en parlant d'IP, de TCP, d'UDP, etc. Donc tout cela constituera l'élément à transmettre. Donc quels sont ces éléments? Donc couche physique, on aura tout simplement des bits à transmettre, des suites de 0 et de 1, c'est tout. Ensuite, quand on est en couche liaison, on a des trames. Au-dessus, couche réseau, on a des paquets ou aussi des datagrammes. Couche transport, on a des segments. Et enfin, couche session, présentation et application, on a des données. Donc pour ce faire directement, en fait, on va tout simplement avoir nos données qui seront encapsulées dans un segment. Donc on met ces données dans un segment, ce segment étant constitué de la donnée plus de l'entête. Ensuite, on va encapsuler ce segment dans un paquet ou des datagrammes. Donc on prend le segment et on lui rajoute l'entête du protocole de la couche réseau, donc ce qui nous permettra d'avoir les adresses IP, etc. par exemple. Ce paquet, on va l'encapsuler dans une trame. Donc ici, on va rajouter une entête liée à la couche liaison et un enqueu lié à la couche liaison, qui nous permettra d'une part, pour l'entête, d'avoir les informations liées au protocole, comme par exemple l'adresse physique, et dans l'enqueu, nous aurons des sommes de contrôle, etc. Et enfin, la couche physique, c'est tout simplement la traduction de ces trames en suite de bits avec, bien entendu, les différentes autres solutions qui sont liées à la couche physique elle-même. Donc, les quelques exemples de protocoles pour nos différentes couches. Donc la couche physique, bien entendu, il n'y a pas de protocole dans les faits. En fait, les protocoles de couche liaison établissent les spécifications pour la communication sur la couche physique. On le verra par exemple avec Ethernet. Ethernet va établir quelques solutions pour communiquer sur la couche physique. Dans les faits, la couche physique, ce qui implémente la couche physique, ça va être votre média et la carte réseau, surtout la carte réseau. La carte réseau, c'est du matériel qui sait comment nous communiquer en bits sur ce média. Mais c'est les protocoles de couche liaison qui vont dire comment on doit envoyer des trames à ces périphériques qui le traduiront en code binaire. Donc on a quelques exemples, hein, l'Ethernet, le PPP ou le Wi-Fi, que vous connaissez tous trois bien entendu. Wi-Fi, hein, c'est pour les réseaux sans fil, Ethernet c'est le plus utilisé pour les réseaux filaires, et PPP ça va être pour du point. Ensuite, donc, on a la couche réseau. Donc ici, dans notre couche réseau, on va avoir par exemple ICMP, que vous connaissez grâce au ping. On va avoir le protocole IP, IPv4 ou IPv6, dont on reparlera beaucoup, hein, cela constitue l'essentiel de notre cours. On aura l'adressage et on aura le routage. Donc ils établissent une adresse. On a l'ARP qui nous permet d'avoir une translation de nos adresses matérielles, donc adresses de couche liaison, celles qui sont liées à l'Ethernet, etc., en adresse de couche réseau. Donc l'ARP dans les faits est un petit peu à mi-chemin entre les deux, on va dire. Nous avons le service DHCP, donc le côté DHCP qui nous permet d'obtenir une adresse IP, etc., etc. Le transport va être assuré par du TCP ou de l'UDP. Comme je vous l'ai dit, couche transport, c'est là qu'on introduit la notion de port. Vous savez très bien qu'on parle au quotidien de port TCP et de port UDP. Mais voilà, ce sont ces protocoles qui permettent d'avoir cette notion de port. Ensuite, dans la couche session, donc comment on établit une session? On va avoir le SSH, on va avoir le L2TP, le PPTP, l'AppleTalk, le NetBIOS, donc tout ce qui va nous permettre généralement d'avoir des processus d'authentification, etc. Ensuite, la couche présentation, donc c'est ce qui va nous permettre de présenter nos données à la couche application. Donc on a l'HTML, c'est un modèle qui permet de savoir comment on doit présenter des informations hypertexte. On a le MIME qui permet de définir quel est le type d'un document, d'un texte, d'une information envoyée à la couche application. On a l'ASCII qui permet de définir comment on doit le représenter sous forme de texte. On a le SMB, on a l'AFP, etc. Ensuite, on a donc enfin la couche application, donc ça c'est tout ce qui est applicatif, ce qui va être notre point d'entrée sur le réseau, donc par exemple le FTP, le SMTP, le Telnet, l'HTTP, le DNS, le DHCP. Vous les connaissez tous. L'HTTP, on le reprendra dans l'exemple juste après. Donc comment sont régies les relations entre les différentes couches?
comme je vous l'ai dit, chaque couche va reposer sur sa couche inférieure. Donc, c'est ça qui va permettre de finalement transmettre les informations sur la couche physique. C'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nos données sont encapsulées dans des segments, etc., etc., etc. Donc, chaque couche remplit son rôle, chaque protocole va remplir son rôle pour, au final, pouvoir communiquer des informations, comme par exemple des pages web sur un réseau. Donc, savoir comment on les fait communiquer entre deux autres, etc. Donc, tout cela se fait grâce à l'encapsulation des PDU, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on encapsule les données de la couche supérieure dans les données de la couche inférieure, en rajoutant une en tête et une en queue. Donc au final, l'émetteur va avoir pour point d'entrée, comme je vous le disais, la couche applicative s'il passe par une application. Il va directement, enfin le réseau, le système va directement transcrire tout ça pour l'avoir enfin en bit, donc communicable via le média. Et le receveur, lui, va transcrire tout ça, donc grâce aux en-têtes, il va savoir cela vient de là, etc. Il va avoir toutes les étapes qui lui permettent enfin de pouvoir l'utiliser, en décapsulant le tout. Donc un exemple concret. Tout d'abord, j'insiste sur le fait qu'on n'est pas obligé de remplir toutes les couches pour communiquer. Par exemple, on avait parlé tout à l'heure de SSH. Si on communique en SSH, en fait, c'est la couche session qui est utilisée, d'accord? Donc, le client se connecte en SSH et va passer par tout cela pour pouvoir l'envoyer. Mais via du SSH, on peut faire d'autres choses, comme par exemple envoyer des fichiers. On a par exemple du Secure FTP, etc. Donc il va passer par du tunneling SSH. On peut faire plein de choses avec ça. D'accord? Donc on peut parfaitement encapsuler les données applicatives ou de la couche présentation dans des protocoles de couche session. Mais on n'est pas obligé de le faire. On peut parfaitement lancer tout simplement la simple commande ping qui envoie un paquet XMP. Donc là, notre arrivée, on arrive sur le réseau. Donc on fait réseau, liaison physique. Le receveur reçoit des bits qu'il va traduire en trame Ethernet, qu'il va enfin traduire en paquet ICMP, et nous vous envoyer une réponse en conséquence. D'accord? Donc, dans notre exemple, on a une relation donc entre un serveur et un client qui va nous permettre donc en tant que client d'aller récupérer une page sur un serveur HTTPS. Avant de faire cela, il faut bien entendu avoir établi la session SSL, donc avoir fait une handshake, une poignée de main si vous voulez, donc c'est tout un processus, il y a plusieurs paquets qui sont échangés pour établir le fait que la session est bonne, c'est bon, on peut se connecter, les deux autres peuvent se faire confiance, etc. Et bien entendu, il faudra avoir établi la connexion TCP, donc là, pour ces trois paquets qui sont échangés, pour établir que les deux autres peuvent communiquer entre eux. D'accord? Donc il faut avoir fait ces échanges de paquets-là avant les paquets que je vous présente ici. Donc une fois que cela est fait, qu'est-ce qui se passe? Donc on a notre client qui veut envoyer une requête GET, donc récupérer une adresse web, une page web spécifique sur un serveur HTTPS. Donc il indique l'adresse de son serveur dans son navigateur, etc. Et donc cela va être transcrit pour faire une requête GET à ce serveur. Pour pouvoir le communiquer sur le réseau, donc cela doit être transformé dans les différentes couches. Donc session, il vérifie que la session est OK, donc il peut communiquer avec ce serveur, qu'il peut faire confiance à ce serveur en tout cas. Ensuite, transport, il vérifie que la connexion est établie, sinon il va falloir établir cette connexion pour pouvoir communiquer avec lui. Et il établit le port de destination. Donc ici, on doit communiquer avec du HTTPS, donc c'est le port de destination 443 qu'on va utiliser. Ensuite, cela est traduit directement en paquet IPv4, donc pour avoir les adresses IP, sources et destinations qui vont nous permettre d'acheminer toutes ces informations. Cela est traduit ensuite en trame Ethernet, donc qui va transformer ces adresses IP grâce à de l'ARP en adresses matérielles. Et enfin, tout cela est traduit en bits qui sont envoyés sur le réseau. Et ensuite, c'est les différents éléments qui vont permettre de, grâce à toutes ces informations, de savoir ce qu'il faut faire avec. Par exemple, si ça arrive sur un routeur, il va le traduire ces bits en trame. À partir de cette trame, il va
le traduire en IPv4, il va voir quel est l'IP de l'autre distant, donc savoir vers où il doit faire transiter le paquet, le retransformer pour la couche physique et réenvoyer les bits. D'accord? Donc on a bien entendu plusieurs transformations qui peuvent se faire en réanalysant les différentes couches à différents niveaux pour bien faire les opérations, pour que tout puisse bien se passer. Enfin, l'autre distant reçoit ses bits, donc il va décapsuler tout ça pour se rendre compte que, après vérification, il a donc reçu cette requête GET et il doit donc y répondre. Donc c'est votre serveur HTTP, votre serveur Apache qui va répondre à cette requête GET en renvoyant une réponse OK avec le contenu de la page HTML. D'accord? Donc par exemple, ici, on a le paquet, enfin la donnée HTTP qui est envoyée avec l'entête OK, etc. On a le type MIME qui est rajouté donc pour dire ce que vous recevez est un texte HTML. Ensuite, on a le SSL qui va vérifier si la session est OK, donc s'il peut faire confiance à ce client. Ensuite, on va aller envoyer donc le segment TCP en disant que notre port source, donc ce qui a envoyé, l'application qui a envoyé ce segment et le port correspond au port 443, donc est un serveur HTTPS. Ensuite, on le transforme en paquet, donc on rajoute l'entête qui permet d'avoir l'adresse IP source et l'adresse IP de destination qui permettra de l'acheminer sur le réseau, etc. On le transforme en adresse MAC pour pouvoir avoir la communication entre les différents hôtes et on le transforme en bit qu'on va envoyer dans le réseau. Donc voilà, là, ici, on a couvert un bon exemple de tout ce qui se passe, toutes les différentes étapes. Bien entendu, pour vous, tout cela est transparent, mais comme vous vous préparez à faire de l'administration réseau, il faut bien comprendre toutes ces étapes, car on va s'établir sur les différentes couches basses, donc transport, réseau, liaison, euh, de ce modèle OSI, pour savoir comment acheminer les paquets, etc. Donc nous aurons vu dans cette vidéo une présentation du modèle OSI, c'est cette couche, donc je rappelle, en partant de la couche la plus haute, application, présentation, session, transport, réseau, liaison, physique. On a vu leur rôle et leurs différentes relations, les différents composants, leurs données, etc. Et je vous invite tout de suite à aller voir la seconde vidéo qui comparera ce modèle au modèle TCP/IP. A tout de suite.